On commence par les temps forts de l'actualité et bien évidemment deux visages à la une. Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Bis repetita par rapport au duel de 2017. Avec 27,6% des voix, le président s'impose largement devant la candidate du Rassemblement national, créditée, elle, de 23,4%. Au pied du podium, Jean-Luc Mélenchon a convaincu 21,9% des votants. Loin derrière, on retrouve Éric Zemmour qui réalise un score de 7%. Valérie Pécresse, quant à elle, relègue les Républicains à moins de 5%. Déception aussi pour le Vert, Yannick Jadot à 4,5%. Viennent ensuite Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle et Fabien Roussel. En queue de peloton, Anne Hidalgo et le Parti socialiste n'atteignent pas les 2%. Philippe Poutou et Nathalie Arthaud ferment la marche avec moins de 1% chacun. L'Union européenne se dirige-t-elle vers un embargo sur le pétrole russe ? Fréquemment évoquée, la question divise au sein des 27. Elle sera en tout cas sur la table au menu de ce lundi. C'est en effet aujourd'hui que les ministres des Affaires étrangères de l'UE se rencontrent au Luxembourg. Objectif, décider d'un nouveau paquet de sanctions contre Moscou, le 6e depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Loin de faire l'unanimité, la question de l'arrêt des achats de pétrole et de gaz russe fait débat. L'Allemagne, l'Italie, l'Autriche et la Hongrie en étant très dépendantes. L'Union européenne qui a déjà décrété, on le sait, un embargo sur le charbon, mais son montant est très inférieur à ceux de gaz et de pétrole. Unanimité en revanche des ministres sur le déblocage de 500 millions d'euros supplémentaires pour financer et livrer de nouvelles armes à Kiev. La décision doit être entérinée ce lundi. Enfin, chronique d'une catastrophe économique annoncée. Sombre prévision de la Banque mondiale au sujet de l'Ukraine. L'économie du pays va se contracter de plus de 45% cette année. Un désastre évidemment imputable à la guerre menée par Moscou. La Russie, dont le PIB devrait lui-même s'effondrer de 11,2% selon les dernières prévisions de l'institution publiées hier. Kiev, de son côté, annonce que les dommages liés à la guerre s'élèveraient déjà à 1000 milliards de dollars. Au-delà des belligérants, c'est toute la région qui subit les conséquences économiques du conflit. La Banque mondiale table ainsi sur une récession de 30,7% du PIB pour l'Europe de l'Est. Enfin, une dernière info en lien avec le conflit en Ukraine. Sachez que la Société Générale vient d'annoncer qu'elle cesse toute activité de banque et d'assurance en Russie. Annonce faite dans un communiqué ce matin. La Société Générale qui va céder la totalité de ses parts dans Rosbank. On passe au point boursier. Petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Le CAC 40 a terminé la semaine sur une belle hausse, plus 1,34%. L'indice parisien qui a fini la séance à 6548 points. À Francfort, gain quasi similaire pour le DAX qui a progressé de plus 1,46% à 14 283 points. Le FTSE londonien, quant à lui, était aligné sur ses homologues européens en gagnant plus 1,56%, tandis qu'à Madrid, l'IBEX avançait de plus 1,64%. À Wall Street, fin de séance en ordre dispersé. Le Dow Jones a pris 0,4%. L'indice élargi du S&P 500 a fléchi de moins 0,27%. Et quant au Nasdaq Composite, il affichait un repli de 1,34%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo qui ce matin recule de 0,6%. Voilà, restez avec nous à tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.